égalité et on se retrouve évidemment au coup d'envoi. Pa. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère néanmoins que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche si vous êtes en famille, malgré le résultat du match d'hier soir. On ne va pas débriefer et analyser ensemble ce match OM-Brest, 37e journée de Ligue 1 Ibérique, défaite 2-1 à domicile, parce que pour moi, il n'y a pas eu de match. Pour qu'il y ait match, il faut qu'il y ait deux équipes. En l'occurrence, hier soir, il n'y avait qu'une équipe, les Bretons, qui ont fait leur match, qui nous ont tapés à domicile comme d'autres équipes, qui ont porté leurs couilles, contrairement à nos joueurs. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Si tu es très jeune, que tu sois nouveau sur la chaîne ou un ancien, fais attention parce que je vais être très virulent. Je vais avoir des propos très très durs. Donc si tu es très jeune, tu peux quitter la vidéo maintenant parce que tu le sais ici sur ma chaîne, il n'y a pas de filtre. Je dis les choses comme je les pense, authenticité, il n'y a pas de langue de bois et je ne suis pas là pour faire le clown. Il n'y a pas besoin de hurler comme un porc pour se faire entendre, tu vois, comme certains. Il n'y a pas besoin de taper d'un coup sur les murs, d'avoir des excès de colère excentriques de débiles pour se faire entendre, d'accord. Je ne suis pas soumis, par exemple, moi, à Oh My Goal. On ne m'a pas demandé d'en faire trop, de gueuler ou de taper sur les murs pour faire de la visibilité, faire rire, en fait. Hein, voilà. Y en a, faire le bouffon, ça leur va, puisque ça leur permet de faire des vues, etc. Moi, non, en l'occurrence. Hein. Ici, on parle comme dans la vraie vie, en fait. D'accord. On ne joue pas un rôle, si tu vois ce que je veux dire. Alors, hier soir, on recevait Brest pour le dernier match de la saison à domicile. Et particulièrement, en plus que ce soit le dernier match, il y avait l'événement, les 30 ans. Les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions contre le Milan AC en 93. Des anciens joueurs qui ont joué cette finale étaient présents au stade pour les honorer. Il y avait des tifos monumentaux, je te mets en photo, hein. Tifos comme ça, d'accord. Donc grand respect à nos ultras pour l'ensemble de leur œuvre toute la saison. Stade plein, à guichet fermé, les 19 matchs de la saison, parquage à l'extérieur toujours plein, ambiance au top à chaque fois, des tifos, des chants, de l'animation à chaque fois. Gros respect aux ultras de l'Olympique de Marseille, à tous les supporters qui étaient au stade hier. Malheureusement, vous n'êtes jamais récompensé. On n'est jamais récompensé sur le terrain. Comme je t'ai dit, je ne vais pas débriefer ce match parce qu'il n'y a rien à dire. Il ne s'est rien passé. À part donc ce corner de Under et cette tête de Mbemba puissante qui nous permet d'égaliser, il ne s'est rien passé d'autre. La compo, bon, c'était du classique, hein. Paolo Lopez dans les buts. La défense, c'était Mbemba et Rick Bailly, je ne sais même pas pourquoi, le fragile Balerdi. Klos à gauche, Under piston droit, Rongier Verretou à la récupération, Guendouzi milieu offensif, c'est pas son poste, encore une fois, Sanchez en faux 10 et Vitinha l'escroquerie. Les 20 premières minutes, en fait, ces matchs-là, je pourrais faire un seul débrief et le mettre pour tous les matchs à domicile, en fait. Les 20 premières minutes, tu as le ballon, tu presses, etc. Tu as une ou deux occasions, mais tu conclus pas. Et puis après, il se passe ce qui se passe, le temps passe, tu doutes, tu lèves le pied et on rentre à la mi-temps avec un 0-0 dégueulasse. Devant 65 000 supporters pour ton dernier match à domicile, avec l'animation qui s'est passée en tribune, où tu peux te dire, merde, putain, t'as vu, vraiment entre joueurs, vous parlez, vous avez vu un peu ce qu'ils font quand même les mecs en virage, vous avez vu l'ambiance qu'il y a, on est quand même dans le plus beau stade de France, avec la plus belle ambiance de France, n'en déplaise aux rageux et aux haineux, qui critiquent, enfin qui osent se permettre de juger alors qu'ils ont leur cul vissé là sur leur chaise ou sur leur canapé toute la saison, quoi. Et j'en vise pas un en particulier, mais plusieurs. Hein. Bref. Deuxième mi-temps, on attaque le match et c'est Brest qui ouvre le score sur une frappe déviée d'un Marseillais en plus, Hugo Magnetti.
bravo pour lui. On égalise, Mbemba, et après on prend un but sur corner aussi, parce que la défense, elle est aux abois, et Paolo Lopez, en fait, qui n'est pas décisif. Alors il a été en première mi-temps sur une frappe quand même, il ne faut pas lui enlever, d'un attaquant bressois, et puis 2-1, 2-1 à la 81e. Donc il n'y a rien à dire sur ce match, il n'y a rien à dire. Le coaching, bon, Vitinha est remplacé par Tavares à la mi-temps, et après Malinowski remplace Guendouzi, et Kolasinac remplace Bailly. Voilà. Mais bizarrement, pour le dernier match de la saison, Tudor, cette espèce d'entraîneur de merde, hein, et encore là je suis gentil, fait cette fois des changements avant l'heure de jeu, tu vois, parce que c'est le dernier match, puis il se dit, putain, pour le dernier match, ça serait bien quand même d'éviter de le perdre, tu vois. Et tu oses dire, Igor Tudor, tu oses dire qu'on a fait une grande saison, mais ferme ta gueule, mais ferme bien ta gueule. Défaite en Coupe de France contre Annecy, alors que tu avais un boulevard pour aller la chercher cette coupe. Ligue des Champions, 4e du groupe. On va pas refaire le groupe ou l'histoire. On a eu des groupes beaucoup plus relevés que celui-ci, d'accord? En fait, vous nous faites honte. Vous nous faites systématiquement honte. 3e avec 73, potentiellement 76 points, donc pas un record de points. Donc Tudor ne battra pas le record de points. Hein. Il était bien parti. Puis depuis la défaite contre Annecy, c'est de la merde. C'est que de la merde. Les joueurs, j'ai envie de vous dire l'ensemble des joueurs. Alors, j'enlève Sanchez parce qu'il a fait une très belle saison. Klose hier a fait un bon match, mais il y a eu beaucoup de ratés tout au long de la saison. Mbemba qui a été régulier toute la saison. Kolasinac qui a été régulier toute la saison. Balerdi qui n'est pas très bon mais qui ne triche pas, qui se donne à fond. Under pareil. Mais hier, les gars, par contre, hier pour le match d'hier, vous aviez perdu vos couilles. Vous nous avez fait honte. Vous n'avez pas de dignité, aucun honneur, aucun amour-propre. Le dernier match de la saison, je ne veux pas manquer de respect à Brest, qui est 14e. Tu reçois Brest, qui était déjà sauvé en fait. Il n'avait plus grand-chose à jouer non plus. Ils ont joué, en fait, libérés. Toi aussi, tu n'avais pas grand-chose à espérer. On savait très bien que Lens allait rester 2e. Et d'ailleurs, bravo aux Lensois, ils méritent leur 2e place. Parce que quand tu nous tapes 2 fois et que tu tapes le PSG, au moins une fois, eh ben c'est normal que tu sois devant nous. Tu finis 2e avec, ils ont 81 points, ils peuvent en avoir 84 là, hein, s'ils gagnent leur dernier match. C'est un nombre de points normalement de champion. Je veux dire, si c'est pas le PSG version Qatari, là c'est pas pour les critiquer, Paris, là non, c'est pas une balle perdue, mais si c'est un PSG sous l'ère normale, colonie, capitale ou ce que tu veux, enfin avec un budget normal, ben Lens c'est champion. C'est Lens qui est champion de France, avec entre 81 ou 84 points. Et c'est mérité au vu de la saison. C'est mérité. Forteresse imprenable chez eux à domicile. À l'inverse de nous. Donc bravo à Lens qui finit 2e. Nous 3e parce que, ben oui, on a su prendre des points à l'extérieur. Mais surtout parce que Lyon n'y est pas cette année, Nice non plus. Lille et Rennes, je les mets un peu dans le même sac, c'est ballant. Et Monaco, tu sais quoi, ils sont 6e, là ils joueront même pas la Conference League, ça finit comme ça. Mais ça, on fera un bilan de saison et je pense que j'aurai un mot pour Monaco par rapport à certaines personnes de Monaco, ils se reconnaîtront. Voilà. Ben nous, hier, nos joueurs, vous nous avez fait honte, encore une fois. En fait, on se dit toujours, ça va s'arrêter. Il va y avoir un élan positif. Il va y avoir un regain de force, un regain tu sais, d'ego. En fait, non. Vous êtes des baltringues. Vous êtes vraiment des joueurs de merde, pour la plupart. Vous êtes surcotés. Vitinha, arrêtez avec votre temps d'adaptation, Vitinha. Non, stop. On l'a acheté 32 millions pour qu'il t'apporte quelque chose dans cette 2e partie de saison. Le mec, il a aucune qualité. Techniquement, il perd les contrôles. Il est perdu avec le ballon. Il frappe, il regarde même pas où il frappe. Il n'a pas de mental. Il n'a pas d'explosivité. Il perd les duels. Et on a vendu Dieng pour acheter ce joueur-là. On a laissé partir Milik pour prendre ce joueur-là. Je suis désolé, Longoria, mais tu es aussi responsable. Malinowski, Vitinha, c'est quasiment 45 millions d'euros les deux. C'est de la merde. C'est de la merde ton recrutement. Tu te rends compte avec ce que tu as dépensé, tu as recruté 3 joueurs
un ou deux bons milieux de terrain, un bon latéral gauche et un attaquant correct de Ligue 1, ben, tu pouvais l'avoir au moins la deuxième place. Donc Longoria, tu es aussi responsable. Tu ne vas pas te passer dans les mailles du filet parce que oui, depuis quelques saisons, on est bien. Non, tu es aussi responsable des échecs du recrutement. C'est toi qui vas chercher ces joueurs-là et qui surpaye le transfert. C'est toi qui allais chercher Tudor. Alors oui, on me dit, il a apporté de la rigueur. Il a tellement apporté de la rigueur avec son ego surdimensionné et son état d'esprit borné que tu as tué un Gerson. Oui, parce que Gerson l'année dernière a fait une bonne saison. Tu as tué Gerson, tu as tué Payet, tu as perdu Guendouzi en cours de saison, tu as massacré Klose, un coup à droite, un coup à gauche, etc. Tu as mis Under piston droit. En fait, tu as bricolé toute la saison. En fait, tu as fait tout et n'importe quoi. Tu te rends compte que si tu n'as pas Alexis Sanchez, mais on est à la place de Monaco ou de Lyon, là. On est dans le ventre mou, quoi. On est troisième parce qu'en fait, sur quelques matchs, on a réussi à se sublimer. On a eu des moments de waouh sur quelques matchs dans une Ligue 1 très très faible. L'année prochaine, il va y avoir un gros remue-ménage dans l'effectif. Je pense qu'il y a besoin, il y a beaucoup de joueurs, il faut qu'ils se cassent. Tavares, Bailly, Malinowski, je ne garderai pas. Balerdi, tu le vends parce que même si moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est trop instable. Klose, c'est limite. Je le garde, mais remets-toi en question, garçon. Lopez, le gardien. J'en veux plus. J'en veux plus. Je comprends même pas pourquoi les 2 derniers matchs, tu sais que tu vas être troisième. Fais jouer Ruben Blanco. Tudor est capable sur le dernier match contre Ajaccio de ne pas faire jouer Ruben Blanco. Alors qu'il y a tout est joué, les cartes sont jouées, il n'y aura plus rien à, tu vois. Même Veretout, je le trouve un peu limite. Qu'est-ce qu'il apporte finalement dans les matchs? Il est là, bon, il est en milieu de terrain, il prend 2-3 ballons, il prend pas de risque en fait. En fait, on se fait chier. On a critiqué le jeu de Sampaoli, mais depuis quelques semaines, depuis quelques mois, avec toi, tu dors. On se fait chier en fait. Et je crois qu'il est temps que tu partes toi aussi. Je ne suis pas pour ton maintien. Tu t'adaptes jamais. Tu fais des coachings tardifs, tu fais des remplacements à la 88e. Des fois, tu n'en fais même pas. Tu changes pas ton plan de jeu. Tu te dis, tu as pourri et massacré des joueurs. En fait, tu es responsable de l'échec aussi de cette saison, puisque tu es l'entraîneur. Hein, c'est toi qui gères le groupe. Quand j'entends certains, ou j'ai lu certains disent qu'il a tenu son groupe, qu'il a fait, enfin je sais pas, il a tenu quoi en fait? Rien du tout. Rien du tout en fait. Tu n'as pas géré le groupe et le côté humain de certains joueurs en fait. Voilà. Tu n'as pas cherché des fois à gagner les matchs. Tu n'as pas été bon. Voilà. Et je pense que si tu dois repartir aller en Italie, tu feras comme tu as fait jusqu'à maintenant, tu changeras de club toutes les saisons en fait. Parce que tu es trop borné, tu es trop têtu, tu es trop con en fait. Et pour certains joueurs, je pense qu'il est temps de partir, voire peut-être même d'arrêter le football parce que vous êtes nuls à chier, vous nous avez fait honte. Les supporters, les ultras qui étaient au stade hier devaient être vraiment déçus et vous ne méritez pas ces supporters. Certains joueurs, pour pas dire presque tous, vous ne méritez pas ces supporters. Moi, je te dis, je ne vais pas pousser des coups de gueule ou taper sur les murs comme certains pour être partagé sur Oh My Goal ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai pas besoin d'hurler pour me faire entendre. Je suis depuis en fait l'élimination en Coupe de France contre Annecy, je l'avais dit, rappelez-vous que je n'attendais plus rien de cette équipe. Vous nous faites honte de plus en plus. Saison après saison, on est déçus. Il y a toujours l'espérance d'eux et puis finalement ça s'écroule. Longoria, va falloir que tu penses à faire des recrutements plus judicieux, de joueurs OM compatibles avec un, comment dire, un mental de bonhomme, un mental de guerrier. Parce que c'est bien beau de recruter un peu des joueurs de partout, en prêt, pas en prêt, libre, etc. Parce que tu fais des économies pour après mettre 32 millions sur un attaquant portugais qui en vaut même pas 4. Bref, je vais m'arrêter là parce que je crois qu'il n'y a rien à dire de plus. La déception parle d'elle-même. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ces joueurs de merde, sur ce coach de merde. Hein. Je pense qu'il va falloir faire table rase de beaucoup de choses. Ah oui, petite précision, il y avait Thibaut Vézirian le 26 mai à Marseille qui chantait avec les ultras qui ne sortent pas, n'est pas marseillais avec un t-shirt Basile Boli.
Mais c'est quel genre de culot ça et de foutage de gueule et d'hypocrisie. Tu as chanté qui ne saute pas n'est pas Marseillais. Oh mais Thibaut, mais tu n'as vraiment pas de figure, toi. Tu repousses les limites du racolage, toi. Et les gens quand même te suivent et t'encouragent. Ils sont encore là, ouais, merci Thibaut, regarde cette photo. Merci Thibaut, ouais, authentique. Authentique de quoi? Ça fait 2 ans que le mec il vous balade avec des Saoudiens. Ils sont où les Saoudiens? Ils sont où? Je te le demande. Moi, je veux bien qu'ils soient en sous-marin, d'accord? Quel intérêt? Ils sont où, tes Saoudiens, Thibaut? Tu as insulté l'OM sur Twitter, il va dire que c'est faux, mais si, on sait que c'est vrai. Il y a 10 ans de ça, tu as insulté les supporters de l'OM de Lopet. C'est marrant, tu l'as pas dit quand tu étais au milieu de tous les ultras avant-hier. Est-ce que tu as dit au fait, je vous ai traité de Lopet? Mais non, en fait, t'es un putain d'arriviste et d'opportuniste. Euh, Tu retournes ta veste plus vite qu'une toupie. En fait, ce genre de mec me débecte, me dégoûte. Voilà. Et si l'OM n'est toujours pas racheté, s'il n'y a pas d'annonce de Saoudiens pendant le mercato, là, qu'on commence la saison, il va encore dire que c'est en cours, que l'enquête est en cours. Ah, il va te faire enculer, toi et ton enquête. Voilà, ça c'est cadeau, ça. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Brest ou d'une autre équipe. C'est que moi, on respecte toujours les avis de chacun si, bien entendu, tu es respectueux toi-même en commentaire. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Je vous souhaite quand même de passer un très bon dimanche, un très bon lundi férié de Pentecôte si tu ne travailles pas, quoi. Profite du moment avec ta famille, etc. Profitez, décompresser un peu, décrocher un peu parce que ces joueurs-là, eux, rentrent chez eux. Ils encaissent leur salaire, d'accord. Ils n'ont pas d'état d'âme, j'ai l'impression. Hein. Ils se remettent pas en question, tu vois. Ils se regardent dans la glace, tout va bien. Bon, c'est pas grave, on a perdu, on est troisième, on a fait le job, j'encaisse mon salaire. Allez, niquez-vous de là, niquez-vous de là. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.